Franchement, tu as vu ça? Mais j'ai vu. Hein? Mais c'est vraiment génial, hein, je t'assure. Fantastique, hein? Très fantastique. On dirait, mais je ne sais pas. Si c'est. On dit c'est extraordinaire, quoi. Ah oui, oui. Par rapport au plan que j'ai vu ailleurs, ici, vraiment, on dirait que c'est. Alors, tu veux le secret? Tu as vu comment les feuilles sont vertes? Ouais, je vois. Le secret, c'est l'amour. Ouais. Je leur parle. Tu ne parles vraiment. Et tu le répètes à personne? Ça reste entre nous. Oui. D'accord. Il m'arrive de venir ici à minuit, tout nu, pour communier avec eux. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que les plantes étaient plus sensibles qu'on ne pensait. Mais à partir de ce moment, je parle à toutes mes plantes. Je les connais différemment. Mais c'est très important de leur communiquer quelque chose. C'est plus que de l'engrais. Ouais, je vois. Et il a quel âge, ce Il a 8 moringa? mois. 8 mois. Tu peux leur dire, parce que Il a qu'un 8 mois. un Français, il peut pas comprendre ça. Il a il 8 mesure mois. combien? Il a 8 mois. Il mesure déjà au moins 5 mètres de haut. Oui, apparemment. Et tu vois, ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'il y a des oiseaux Qui viennent, qui viennent faire leur nid. leur nid à l'intérieur. Ici, il y a des papillons que je n'ai jamais vus, rares, qui viennent. Ouais. Il y a des oiseaux qui viennent. Mais il y a tout un écosystème qui se régénère, tu comprends? Là, tu as marié quelques espèces différentes. Tu peux nous en parler? Ah oui, ben ici, vous pouvez voir, là, juste à côté, on a un manguier. Le manguier, oui. De l'autre côté, il y a. Juste à côté, on a un manguier. À côté, vous avez un cocotier. D'accord? Et là, Ça, c'est quel type de là, papaye? c'est un papayer. Et à côté, c'est de la citronnelle. Mais c'est ce type de citronnelle avec laquelle on fait l'essence pour pouvoir chasser les moustiques. Ok. Ici, vous avez un oranger. Alors, on continue avec quoi on a marié tout ça? Eh bien, là, vous avez l'artévésia. Ça, c'est le coin artévésia annua. À quoi sert l'artémisia? Ah, l'artévésia guérit le paludisme. L'artévésia est une plante qui est l'annua qu'on utilisait en Chine et l'afra en Afrique, et sa tisane guérit le paludisme. Je ne dis pas que ça soigne, ça guérit le paludisme. Ça efface toute trace. Voilà, c'est-à-dire que si vous prenez le traitement au bout de 7 jours, vous n'avez plus de parasites dans votre foie. Voilà. Et à côté, vous avez des carottes. C'est des carottes que m'ont donné les femmes paysannes, l'association des femmes paysannes du Mali. Et ces carottes, on peut en faire des graines. Ces bouquets de fleurs que vous voyez, donc là, je peux déjà les cueillir. Je les fais sécher et je vais recueillir les graines. Donc ça veut dire que notre prochaine semence de carottes, nous n'allons plus les acheter. Ici, c'est le coin compost qui est fait à partir en grande partie du son de riz et des coques de riz, de la bouse de vache, de la fiente de poule, et puis du végétal, du vert et du séché. Tout ça. Toutes les petites brindilles qu'on voit, c'est du riz en fait. C'est de la cosse de riz. Du son de riz. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve dans ton Ensuite, paradis? Et là, vous avez le fruit de la passion qui est en train de se d'épouser un moringa. Ah oui, en effet, oui. Ils se sont amourachés. et tout arrive hein, dans un champ. Ici, vous avez des bananiers. À côté, évidemment, du moringa aussi. Et là, c'est du coton que mon ami de Palimé m'a donné. Hein? Ce coton-là, le petit pied, ça vient de Palimé. Ici, vous avez des betteraves. Voilà. Champ de betteraves. Donc en fait, dans ton jardin, tu associes des plantes de différentes hauteurs. On va de l'arbre
au couvre-sol en passant par des plantes intermédiaires. Tout à fait, tout à fait. D'autant plus que le moringa qui fait office d'arbre ici aujourd'hui nourrit le sol. Lorsque les feuilles tombent, lorsque les fleurs tombent, il y a de l'azote, donc ça nourrit en même temps le sol. Donc il y a une forme de complémentarité entre ces différents plantes. D'accord? Juste à côté, vous avez des carottes classiques qui ne vont pas donner de graines. Dis donc, il a beaucoup de graines ce moringa. On a l'impression que Ah oui. c'est un spécial graine. Ah ouais. Tu lui as dit de faire des graines, c'est ça? Ah ben, Il y a- et c'est comme les humains, hein. Chaque arbre de moringa a sa propre personnalité et a sa propre silhouette, a sa propre. C'est incroyable quand on les observe. Elles font quoi? Il y en a qui font plus de 50 cm de long. Oui. Il y a combien de graines dans une gousse comme ça? Oh, on peut en avoir 12, 15. Parfois, j'en ai trouvé jusqu'à 20. Waouh! C'est l'homme, viens pour qu'il te voit dans le champ. D'accord, je comprends. Donc, c'est l'homme. Ici, tu as du piment. D'accord. Non, rouge. Voilà, c'est le piment rouge, hein, tu vois, il est là. Hein. Voilà, c'est ça. Et tu vois que à côté, ça, Gombo. il y a du gombo. Et tu sais pourquoi je mélange le gombo dans le champ avec d'autres choses? J'ai un ami à Palimé. Je l'appelle le roi de l'agroforesterie. Il a expérimenté que le gombo, le sucre qu'il y a dedans, attire tous les insectes. Donc quand tu as du gombo un peu partout, Il y a des insectes. toutes les autres plantes sont tranquilles. Ouh là là. On se jette sur le gombo. Et on laisse tomber les autres. C'est une tactique militaire. Ça trompe tout le monde et les autres, on leur fout une paix royale et voilà. Mais c'est ça. Mais vraiment, ça c'est bien. Hein. Et j'avais lu un bouquin où les plantes sont solidaires entre elles. Elles se parlent à travers les racines en bas, mais elles se parlent également à travers les feuilles. C'est incroyable, extraordinaire la nature. Wow. Voilà. Voilà une gousse. Bien sèche. Comment? Elle est bien sèche. Oui. Ben, il a plu hier, donc elle est un peu trempée. Avant si on veut la semer, il faudra la sécher un tout petit peu. Donc je vais ouvrir et on va voir à l'intérieur les graines. Voilà. Voilà les graines de moringa. Quand on va les sécher, eh ben, après, ce serait bon à semer. Et pour avoir ça comme ça, il faut le décortiquer. On enlève la pulpe qui la protège. Et Et là, bon. la graine craint rien quand tu l'épluches comme ça. Non. Et- Mais la nature est forte. Hein. Il y a des couches de protection. Non, elle ne craint rien du tout. Donc là, Donc, voilà. c'est la première fois que je vois des graines décortiquées pour être plantées. Donc tu les Ça tu les facilite fais la tremper, germination. Ah oui. Je l'ai C'est fait peu tremper rapide. 48 heures avant. Ok. Et les résultats sont étonnants. Parce qu'on a déjà fait des essais comparatifs. Des graines que nous n'avons pas trempées et des graines que nous avons trempées. Bah alors, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo.